comment allez-vous? Je suis Lise de l'Entrelise et bienvenue à mon podcast Tricot, teinture, tricot, crochet, peut-être, filage, peut-être. Donc bienvenue. Comment allez-vous? Moi je vais bien, je vais mieux, on va dire ça comme ça. J'ai eu un petit burn-out, mais ça va beaucoup mieux et je suis très contente de faire cette vidéo pour vous partager des nouvelles. Comme je vous avais proposé il y a, je crois, une ou deux vidéos, je pense deux vidéos auparavant, de faire le Rise Up Shawl de Maria Zilakou. Et je suis très excitée de annoncer que enfin j'ai mis des coloris, des combos de coloris à vous proposer. Donc à part celui-là, donc l'original. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc je vais vous montrer ça dans une seconde. Puis j'ai envie de vous partager un grand stress que j'ai en ce moment. Et c'est pour ça en fait que ça m'a pris un peu de faire cette vidéo parce que j'essaie en fait de ce que je vous propose. Que ça soit bien organisé, que je suis vraiment dans les temps que je dis que je vais être, etc. Mais en fait, en ce moment, avec toute cette crise, cette pandémie, etc., donc vous savez que la poste va au ralenti, donc les paquets viennent très lentement. Mais il y a aussi un autre sujet à aborder et c'est que les quantités de laine diminuent dans les dans les chambres de stockage, je sais pas comment, dans les filatures, ouais, c'est plutôt dans les filatures, comme ça, je vais te dire ça. Et donc, surtout certaines qualités où les gens y préfèrent. Donc, elles sont un peu en manque. Donc, il faut qu'ils restockent. Et donc, en ce moment, c'est la fin du stock et ils attendent que ça restocke. Donc, ce qui veut dire que moi, je pense proposer ce châle en précommande à deux bases qui ont le même prix et qu'en ce moment, il y a encore un peu de stock, mais je sais pas, le temps que mes laines viennent, que ma commande passe et que mes laines arrivent, mais c'est en fait le moment que ma commande passe, si il y aura encore de la laine. Donc moi je veux proposer de faire ce châle soit en Zeus qui est ma laine single, donc du mérinos single, et c'est la laine qui a été utilisée pour cette étole là originalement, soit de proposer la même qualité mais en twist, donc un brin à plusieurs brins, pas une single. Ce qui va être très beau dans les deux cas. Et j'ai choisi ces deux parce qu'en fait c'est la même qualité de laine, c'est le même prix et je pensais que si jamais il n'y a pas assez de laine ou si on m'envoie un peu moins de l'une et un peu plus de l'autre, je peux envoyer un email et vous demander si jamais il y a un problème, que vous savez il n'y a pas de single ou il n'y a pas assez de l'autre, mais c'est plus le problème avec la single. Est-ce que ça vous dérange d'attendre un peu plus pour l'avoir en single ou est-ce que vous n'avez pas de problème de l'avoir en high twist qui est ma base ERA? Donc moi dans les précommandes je vais proposer les deux, donc vous pourrez choisir. Et si jamais il y a un problème de stockage, etc., je vous enverrai un email. Donc s'il vous plaît dites-moi si vous avez des questions sur ça, si vous avez un stress sur ça ou pas. Donc c'est sûr, ça c'est plutôt une question pour la laine single, mais comme les jours passent, peut-être que ça va aussi arriver pour la ERA, donc la base twistée. Donc premièrement il y a ça, donc et ça veut dire qu'il y aura peut-être des retards avec la poste. Donc c'est le deuxième cas que je veux parler. Comme on est en été et donc la poste déjà en temps normal en été elle va un peu plus lentement.
Donc là, j'ai peur que ça va aller encore un peu plus lentement. Donc j'étais en train de penser de faire les précommandes jusqu'à du 15 au 18 août, à peu près là, dans ces dates-là. Moi, j'aurais déjà commandé la laine, comme ça, quand les précommandes finissent, j'ai la laine, donc je commence à travailler. Après, il me faut environ une semaine à 10 jours. Ça dépend vraiment combien de travail j'ai, combien de commandes j'ai, mais ça me prend à peu près une semaine, on va dire grosso modo. Et après, je vous envoie les laines. Et les laines, elles font environ 3 semaines pour qu'elles arrivent. Donc, j'étais en train de penser que peut-être le cal, vaut mieux qu'on le commence. Donc, un cal sur Slack, entre nous, ici, les gens de Patreon, euh, vers la fin de septembre. Comme ça, on est sûr que tout le monde l'a à leur laine. Et je voulais aussi proposer les kits à d'autres personnes qui sont en dehors de Patreon. Mais comme j'apprécie tellement que vous me suivez, je suis tellement contente qu'on a une autre petite communauté et je suis très, comment dire, très reconnaissante aussi à Maria parce que elle va nous donner son patron sans avoir à payer, donc gratis. Et aussi, moi, je pensais de vous donner un code pour avoir votre commande livrée gratuitement. Donc, les frais de port seront gratuits, ce sera moi qui les paierai. Et vous aurez gratuitement le patron. Ensuite, parce qu'on voudrait que vous avez en premier le patron, mais j'ai pas non plus envie que les clientes de Maria soient très déçues. Donc, on pense, selon comment ça va se passer avec le programme de notre CAL, etc., de proposer peut-être qu'elle mette son patron sur Ravelry environ mi-octobre ou quelque chose comme ça. Donc, un peu plus tard. Donc, j'espère que ça vous convient. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez quelque chose que vous pensez que ce n'est pas très juste, dites-moi. Mais c'est simplement que ça va prendre tellement de temps finalement que ça me stresse et que j'ai pas non plus envie de garder aussi le patron très longtemps juste pour nous et que je voudrais pas que Maria non plus perde des clientes. Donc voilà, donc c'est le Rise Up, voilà, c'est celui-là, je l'aime beaucoup. Donc les coloris que j'ai pour ça, donc j'ai toutes les couleurs à vous montrer à part le vert. Donc les photos que j'aurais mis en précommande dans les photos, dans le listing, bref, dans l'annonce, je sais pas comment on dit. Donc sur le site, les photos, des coloris, c'est des coloris dans les différentes bases. Donc je suis désolée, d'habitude je prends les photos à la base que vous recevrez pour vraiment avoir le rendu. Mais là, comme il y a manque de stock, pas seulement chez moi, mais chez mon fournisseur aussi. Donc je me suis dit, tant pis, je vais prendre des photos dans des différentes bases, des coloris que j'ai. Donc on a Love's a Stranger. Voilà, donc c'était le petit nouveau. Instant Crush, qui est ici. Donc cette partie-là, Instant Crush. Et Birdman, qui est ici. Et bien sûr, on a le vert qui s'appelle High Garden, mais que je n'ai pas ici. Donc, si vous voulez cette version, je pense que je vais tout simplement mettre une photo du châle. Donc, vous pourriez cliquer dessus et avoir cela. Donc, on a besoin de 4 pelotes à 100 grammes et 1 mini. Donc, ensuite, je vais vous montrer, je sais pas, je vais essayer de montrer comme j'ai montré dans la même série que j'ai montré les couleurs pour la version anglaise de cette vidéo. Donc ça c'est un kit qui va plus dans les verts et donc on a Not Today, Valar Morghulis que j'adore, Mojito et Machu Picchu.
Et le petit mini qui ira avec ces 4, c'est un ancien coloris qui s'appelle Do Me. Et voilà, je le fais plus tellement, mais je pense qu'il irait très bien avec ces petits verres. Voilà. Donc, d'habitude, je nomme mes kits. En ce moment, je ne les ai pas nommés. Je vais les nommer quand je vais mettre les précommandes en ligne. Donc, ils auront des noms. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça va être tout simplement The Green One. Donc, le vert. Ou je vais essayer d'avoir un peu plus d'inspiration que ça. Donc, ensuite, après le vert, il y a le bleu. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Donc, j'ai essayé d'avoir certains kits où les tons sont un peu plus... ressemblants, et après il y en a d'autres qui sont plus différents, et je trouve que c'est intéressant parce que selon les choix vous pouvez vraiment avoir la différence des couleurs ou avoir quelque chose d'un peu plus soft en changement, etc. Donc j'aime beaucoup celui-là. Je crois que si je devrais choisir un kit, je pense que ce serait celui-là pour un rendu un peu plus fondu. Et donc on a Star Wars, Do You Trust Me, Vishuddhi. Vishuddhi, c'est le nom du 5e chakra qui est à la gorge, et que dans 2 semaines, je devrais commencer à travailler un peu plus conscientement, je sais pas, conscientement, bref, voilà. Et donc peut-être qu'il faudrait que je travaille avec. Et sa couleur est bleue, comme vous voyez, prédominante. Donc, on a Star Wars, Do You Trust Me, Vishuddhi et Requiem for a Dream. Et franchement, regardez comme c'est mignon. Même pour un fade, ce serait beau ça, franchement. Et un mini qui est royal. Ouais, j'aime beaucoup ça. Non? Ce serait pas mal comme photo ça. Ok, bon. Donc voilà, le bleu. Ah, j'aime beaucoup, franchement, ça, c'est très joli. J'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que là, ils sont dans la base Eros, donc avec la stélina, et c'est vraiment très mignon. Ensuite, je vais vous montrer non, d'abord celui-là. Donc, ça, c'est très fun parce que c'est des coloris qui se ressemblent un peu. Et c'est des coloris Nintendo. Oh, oui. Donc, on a Mario, on a Wario, on a Zelda, puis on a Dark Absinthe, et le mini qui va avec, c'est Middle Finger. Donc voilà, je trouve ça va être très très rigolo comme et très, je sais pas, très printanier, très été, très vif, avec ce vert un peu plus foncé, plus sérieux, je sais pas. Je trouve ça trop trop amusant et rigolo avec les petits speckles par-ci par-là. Ensuite, on va aller vers le romantique et vraiment, j'allais dire dans la vidéo anglaise, élégant, mais pour moi, plus élégant, je trouve le bleu foncé, etc. Ça, je trouve plus doux, plus romantique peut-être. Donc, on a Focaccia Latte, on a Take Me With You, Driving Barefoot After Rhinebeck, Severus Snape et un petit Albus. Donc vous voyez, ça c'est une palette de couleurs très douce, un rendu plus chaud, même si on a des tons plus verts ici, etc. C'est quand même des tons plus chauds, je trouve, et très très pour un rendu, je sais pas. Je trouve que ça c'est très printanier parce que c'est doux, mais c'est clair et c'est chaud, et je sais pas. Ça me fait donner un peu de l'espoir, ces couleurs. Je sais pas. Ouais, voilà.
Donc, et ensuite, on a les deux derniers. Et je crois que c'est mes deux préférés. Mais j'aime aussi le vert et le bleu. Oh, bref. Donc, bien sûr, ici, vous pouvez comprendre pourquoi j'aime ça. Orange, oui, c'est mes couleurs. J'adore ces couleurs. Oh, j'adore ces couleurs. Ok. Donc, on a Bluebird. On a Manawi. On a Cosmopolitan. Et on a Albus Dumbledore. Puis, juste parce qu'on veut quelque chose qui tranche ces belles couleurs, Lemon Incest. Regardez, à côté de ces couleurs, on croit que j'ai perdu ma couleur de peau, que je deviens blanche. Voilà. Regarde. C'est fluo, hein. Donc oui, ça j'adore ces couleurs, Ok. Ça, je crois que c'est Color is Power, Fiber is my weapon. Et ça, j'aime bien parce que dans les autres, on a des tons qui sont pareils. Mais ici, par exemple, même si on a deux oranges, ça peut bien trancher de chaque côté avec les deux autres qui sont l'un plus foncé et l'autre plus clair. Et j'aime beaucoup ça. Puis, celui que je trouve le plus intéressant peut-être parce que les quatre couleurs, les grands écheveaux sont vraiment différents. C'est celui-là. Et c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est ici. Silkskin. Who's the Dyer. Après, Dishonest Ochre. Voilà. Je vais essayer d'attraper ça bien. Voilà. Et Perfect Imperfections. Donc je trouve ça super cool parce qu'on a deux couleurs un peu plus foncées, deux couleurs plus claires, mais ils sont tranchantes entre elles et le Perfect Imperfections qui a de l'orange et du jaune, mais il est quand même tranchant et avec l'orange et le jaune. Qu'est-ce que vous en dites? Moi j'aime beaucoup, ouais. Donc voilà, c'est ça les coloris que j'ai à vous proposer pour cette belle étole. Je pense que je vais mettre aussi des précommandes en général, petit à petit, de nouveau, d'autres coloris. Donc, si jamais vous voulez choisir vous-même les coloris, mais là, je ne mettrai pas des mini en précommande. Ce sera la seule différence. Et il n'y aura pas toutes les bases que d'habitude. Et il n'y aura pas toutes les bases que d'habitude je propose en précommande parce que tout simplement, il y a des manques. Et par exemple, la base que je ne vais pas du tout mettre, c'est la base classique Ares de laine à chaussettes parce qu'en ce moment, ils sont vraiment en manque. Et donc voilà, mais il y aura Asteria où c'est la base à chaussettes avec la stélina dorée qui est très belle. Franchement, elle est très belle. Et si vous n'avez jamais tricoté avec de la stélina, je vous propose d'essayer soit Eros, ma base single avec de la stélina argentée, ou ma base Asteria, donc c'est de la laine à chaussettes avec de la stélina dorée. C'est très joli, c'est très élégant, c'est pas très flashy et franchement, c'est super. Je vous le propose de tout cœur. Donc voilà, j'ai rien d'autre vraiment à vous dire maintenant. J'ai d'autres idées à faire pour des petites vidéos comme ça. Donc vous allez entendre de moi vite. Je vais préparer maintenant le site et les vidéos comme ça. J'espère que demain, dimanche, vous allez pouvoir voir cette vidéo. Et si vous avez une idée ou quelque chose à me proposer, dites-moi. Si vous avez même des idées ou une envie d'un pull ou d'un châle, etc. et vous ne savez pas quoi choisir comme couleur, envoyez-moi un message. Même ici, entre nous, il n'y a pas de problème. Peut-être que je ne vais pas répondre immédiatement, mais je vois vos messages et dès que j'ai un peu de temps, je reviens et je vous écris. Merci énormément pour votre soutien, comme d'habitude, toujours. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Je vous aime beaucoup.